Les acteurs du secteur informatique s'organisent, une activité en plein essor et les enfants participent au reboisement. Bonsoir et bienvenue dans PP News. Pour faire respecter leurs droits et établir des prix uniformes en échange de leurs prestations dans la région de l'Agnébis-Thiassa, une association de prestataires de services informatiques est née. En effet, ces prestataires se sont réunis en association afin de pouvoir revendiquer dignement et de façon légitime leurs droits. Son secrétaire Jacques Élysée, que nous avons rencontré, nous donne des détails. Pour faire respecter leurs droits et établir des prix uniformes sur leurs prestations dans la région de l'Agnébis-Thiassa, une association des prestataires de services informatiques est en cours de création. Son secrétaire, M. Hugues Jacques Élysée, que nous avons rencontré, nous donne les détails. Voilà, nous avions été face à certaines difficultés, notamment lors des audiences foraines, lors également aussi des inscriptions en ligne. On nous a coupé, je peux dire, la souche sous les pieds. Voilà, et donc ça a été difficile pour nous, on ne pouvait pas revendiquer. Et il fallait se mettre forcément en association, comme l'ont fait nos camarades des PDB, pour pouvoir aller mieux revendiquer. Et c'est ce que nous avons fait. Et depuis, nous pouvons dire que les choses commencent véritablement à se régulariser. Nous pouvons dire que nous sommes fort d'environ 150 membres. Mais je précise que tous les 150 membres ne sont pas, eux tous n'ont pas adhéré. Voilà, on les a tous recensés, mais tous n'ont pas adhéré. Au niveau des adhésions, nous avons environ 70 personnes. Se constituer en association est important pour ce corps de métier qui trouve qu'il y a trop de disparités à leur niveau. Une fois que ça sera fait là, ils comptent attaquer les autres villes. Les lavandières ou encore Fanico, laver habits en malinké, une langue locale ivoirienne, se font de plus en plus rares à Abidjan, la capitale économique. Pour cause, aujourd'hui, elles se sont vues rafler le marché de la laverie par les blanchisseries ou buanderies qui, de plus en plus, sont en plein essor dans presque tous les quartiers. Dirigées par des hommes ou des femmes, c'est à l'aide de méthodes plus modernes et moins laborieuses que procèdent les nouveaux rois de la lessive. Au quartier de la Riviera Bonhomain se trouve un entrepreneur qui a décidé d'ouvrir un magasin de pressing depuis plusieurs années. Je me nomme Abbé Jean-Brice Chaud. Je suis le responsable de Angie Pressing. Je ne connaissais rien dans l'histoire de pressing, laver des habits, faire ceci, je ne connaissais pas. Parce que je suis technicien de formation, donc puis voilà que j'ai créé ça en 20 ans. J'ai commencé avec 2 millions, 3 millions. Hein. On commençait en ouvrant parce que la caution du magasin, le matériel, tout ça l'a arrangé. Ici, tant ça m'a coûté au moins 3 millions à 4 millions. Pour avoir le matériel, ce sont des gens qui vendaient le matériel. Avant, on payait les trucs à l'occasion. France au revoir, comme on le dit. Donc, j'ai demandé, parce que je ne connais pas, j'ai demandé à ceux qui fournissent les machines, j'ai pu. Les agents des eaux et forêts assurent des missions de surveillance, de contrôle et de protection de ressources forestières, fauniques et en eau. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils intègrent aussi bien la sensibilisation et la mobilisation participative des habitants. En cette période de vacances scolaires, M. Didier Serge, un agent des eaux et forêts sur place, initie les enfants à la préservation de la nature. Sorobango, localité située à environ 22 km de Bondoukou. Quand on passait, M. Didier Serge, agent des eaux et forêts, et ses amis les tout petits ont attiré notre attention. Donc pourquoi ne pas s'arrêter et puis s'affairer? M. Serge, dites-nous tout. Nous sommes dans le cadre du reboisement. Nous sommes en train de remplir les sachets. On avait déjà fait une première partie qu'on a déjà fait évacuer, qui a déjà grandi. On allait reboiser dans un village qu'on appelle Saoundi. C'est des jeunes
qui nous aident ici souvent. Quand on a des sachets à remplir, par exemple 5000, voilà, comme c'est les vacances, on les occupe sainement. Voilà, au lieu de rester là à se promener, voilà, elles viennent ici, elles remplissent les sachets. Voilà, on leur fait un sachet à 10 francs. Donc dans la journée, elles peuvent remplir souvent 200, des fois 250 sachets. Et ça fait au moins 2500 francs qu'elles empochent par personne et puis elles s'en vont. Ah voilà, tout est clean. Ce qui me plaît d'en faire là, c'est qu'ils gagnent l'argent. Quand c'est comme ça là, ils vont se presser vite à remplir les sachets. En tout cas, c'est mieux que se promener. 90% de la surface des forêts a disparu durant les 60 dernières années. Ces chiffres révélés par l'inventaire forestier et faunique de la Côte d'Ivoire en 2021 affectent au pays l'un des taux annuels de déforestation les plus rapides du continent. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi et j'espère avoir su mériter votre précieuse attention.